Bonjour Emmanuel Navon. Bonjour. Vous êtes professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Un invité nous disait ce matin sur France Info, évoquait une rêve, puisque c'est là où il y a eu des centaines de morts, au bord de la rage qui règne à Gaza, symbole, disait-il, de la situation de la question palestinienne qui a disparu des esprits. Elle n'a pas disparu des esprits, mais il faut bien comprendre que le Hamas ne se bat pas pour une solution politique avec Israël. Le Hamas se bat pour le meurtre de juifs où qu'ils soient et pour la destruction d'Israël. C'est écrit noir sur blanc dans sa charte. Donc, même si l'on veut essayer, et il y a eu de nombreuses tentatives, comme vous le savez, ces dernières années, de résoudre le conflit entre Israël et les Palestiniens, cela ne changera rien au fait que le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza depuis 2007, est une organisation djihadiste barbare avec laquelle aucune solution n'est possible. Ça veut dire que, compte tenu de ce qui s'est passé, pour la première fois, autant d'incursions dans le sud d'Israël, qui continue d'ailleurs ces heures-ci, c'est une question existentielle qui est posée? C'est d'abord une réalité. C'est d'abord la réalité qu'il y a dans la bande de Gaza une population de 3 millions d'habitants, une population, un territoire densément peuplé qui, comme je l'ai dit depuis 2007, est dirigé par une organisation djihadiste qui, au lieu de... Parce que Gaza, il faut bien comprendre, c'est un État. C'est un État de facto, dirigé par le Hamas depuis 2007. Mais le Hamas ne dirige pas ce territoire, ce pays de facto, pour construire des infrastructures, des hôpitaux, des routes ou des écoles, mais uniquement avec le soutien de l'Iran pour acheter de l'armement, construire des tunnels et tenir toute cette population en otage, et je dis bien en otage, pour lutter contre Israël. C'est ça la réalité. Emmanuel Navon, on ira à Gaza, enfin on verra avec Alice Roussard de quelle manière ça se passe ces dernières heures. Restons en Israël pour le moment. La question de la sécurité, c'est évidemment l'argument numéro 1 de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Est-ce qu'il est battu en brèche parce qu'il s'est passé ces dernières heures? C'est très clair que cette attaque catastrophique est une humiliation pour Israël, mais aussi pour lui. Je rappelle que Netanyahou, lorsqu'il était revenu au pouvoir en 2009, s'était engagé à mettre fin au régime du Hamas. Et s'était toujours présenté comme Monsieur Sécurité. Il y a là une catastrophe nationale et une humiliation sans précédent qui sont bien pires que celle de la guerre de Kippour en octobre 1973, il y a 50 ans, à la suite de laquelle Golda Meir avait été acculée à la démission. Il est très clair qu'après un tel désastre national, même si, et comme Israël le fera, puisque Israël finira par gagner et reprendre la main, mais après la victoire, il est clair que Netanyahou ne pourra pas rester une minute de plus au pouvoir. C'est une certitude pour vous? Oui. Les Israéliens n'accepteront jamais qu'un Premier ministre responsable d'une telle catastrophe puisse se maintenir au pouvoir une minute après la fin de la guerre. Emmanuel Navon, on entend aussi des familles, des proches, des personnes qui ont été tuées dans le sud du pays, même des gens qui ont réussi à échapper à ces crimes, dire on ne comprend pas, pendant des heures et des heures, on n'a vu personne venir à notre secours. Ça aussi, c'est un traumatisme très profond. C'est un traumatisme très profond, des enfants assassinés devant les yeux de leurs parents, un à un, des enfants pris en otage, mis dans des cages dans la bande de Gaza, des vieillards, des survivants de la Shoah, pris également en otage dans la bande de Gaza, des femmes violées, leurs corps mutilés, etc. Enfin, on parle d'une barbarie, du fait que, effectivement, malheureusement, l'armée ne s'y attendait pas et donc n'était pas prête, et que donc les civils ont souffert des atrocités inouïes, justement parce que malheureusement l'armée n'était pas prête, et que là, effectivement, il faut bien reconnaître que le Hamas, avec le soutien actif de l'Iran, le soutien logistique, financier et technologique de l'Iran, a réussi à déjouer l'armée israélienne. Ça n'est pas le moment, évidemment, en Israël de trouver les responsables. Pour l'instant, il faut se battre et gagner. Mais après la guerre et après la victoire, il y aura évidemment une commission d'enquête pour vérifier comment est-ce que l'armée
a été responsable d'un tel échec. Une guerre qui prendra des formes particulières, ne serait-ce que parce qu'il y a, et vous en parlez Emmanuel Navon, ces otages israéliens, des dizaines, peut-être plus dans la bande de Gaza en ce moment. On poursuit la conversation, on va voir également de quelle manière ça se passe ces dernières heures dans la bande de Gaza. Après Navon, vous disiez une population prise en otage par le Hamas, prise au piège également des bombardements israéliens. Oui, c'est exactement ce que l'on voit. C'est effectivement un dilemme pour Israël. Israël doit effectivement réagir et détruire les infrastructures militaires du Hamas. Mais cyniquement, le Hamas place ces infrastructures militaires dans des zones civiles, ce qui place Israël face à un dilemme, puisqu'évidemment, il y a des victimes civiles qui sont, dans le cas d'Israël, involontaires, contrairement au Hamas qui, lui, sciemment et volontairement attaque des civils israéliens. Là, dans le cas de la bande de Gaza, des victimes civiles sont malheureusement inévitables, mais il n'y a pas d'autre choix, car il faut absolument détruire l'infrastructure militaire du Hamas. Et ce sont les Palestiniens eux-mêmes. J'entendais votre reportage qui parlait de l'aide de la communauté internationale. L'aide de la communauté internationale, ça doit être de libérer les Gazaouis du régime terroriste du Hamas, qui crée cette situation intolérable, pas seulement pour les Israéliens, mais aussi pour les Palestiniens. La réponse ne peut être que militaire, Emmanuel Navon. Il n'y a plus d'interlocuteur politique presque entre Israël et les Palestiniens. L'autorité palestinienne n'existe presque plus aujourd'hui. Comme je le disais tout à l'heure, en ce qui concerne la bande de Gaza, il s'agit d'un État de facto dirigé par le Hamas depuis 2007. Mais il n'y a pas que la bande de Gaza. Politique. Il n'y a pas que je la sais bande bien, de mais Gaza. pour l'instant, nous parlons de la bande de Gaza. Et la bande de Gaza et la Cisjordanie, ce sont deux territoires différents, dirigés par deux gouvernements différents. Et donc, autant on a essayé dans le passé, on peut essayer encore aujourd'hui d'arriver à un dialogue avec l'autorité palestinienne à Ramallah, mais cela n'a rien à voir avec la bande de Gaza. Puisque même lorsque l'autorité palestinienne dans le passé a essayé d'arriver à un accord politique avec le Hamas, cela n'a jamais tenu. Par conséquent, l'éventuel dialogue que l'on pourrait avoir avec le gouvernement palestinien à Ramallah n'a rien à voir avec la réalité sur le terrain dans la bande de Gaza, qui, elle, est dirigée, comme je le disais, par le Hamas. Vous parlez de victoire d'Israël. Qu'est-ce que serait une victoire pour Israël ? Ce serait d'abord l'élimination du Hamas. Il n'est pas pensable qu'on puisse revenir à un scénario dans lequel le Hamas reprend des attaques contre Israël. La victoire, ça signifie d'abord complètement fermer la frontière, s'assurer que tous les terroristes qui sont en territoire israélien ont été éliminés, que toute l'infrastructure militaire du Hamas a été détruite dans la bande de Gaza et que le risque d'une nouvelle attaque soit éliminé. Une fois que cet objectif sera atteint, alors il faudra s'atteler avec la communauté internationale, avec nos voisins, nos partenaires, que sont l'Égypte, la Jordanie, mais d'autres pays arabes de la région, à reconstruire une entité politique qui pourra, elle, s'atteler effectivement à la vie quotidienne des Palestiniens et pas les tenir en otage. Mais il faut d'abord écraser le Hamas avant de pouvoir reprendre éventuellement un dialogue avec une autre entité politique en coopération avec nos partenaires dans la région et dans le monde. Emmanuel Navon, merci beaucoup, professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv.